As-tu remarqué que, juste avant un tournant majeur, ta vie entre dans une zone étrange? Les habitudes se resserrent, des portes se ferment sans prévenir, d'autres s'entr'ouvrent sans bruit. Des relations se réorganisent, ton cœur perçoit une sainte impatience. Pas de panique. Quand Dieu est sur le point de te confier quelque chose de grand, le ciel place des repères sur ton chemin. Il est écrit, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. » Ne la reconnaîtrez-vous pas? Livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Voilà la fondation. Le Père n'improvise pas. Il annonce, il prépare, il aligne. Étymologiquement, signe évoque un marqueur qui oriente. Dieu ne t'envoie pas dans l'inconnu sans te donner des marqueurs du royaume. Le problème, c'est que nous confondons souvent agitation et préparation. Nous croyons au hasard alors que le ciel orchestre une transition. La promesse est simple et royale. Si tu apprends à discerner ces signaux, tu éviteras les détours et tu entreras par la bonne porte avec un cœur prêt. Retiens cette devise et murmure-la dès maintenant. Quand Dieu ouvre une grande porte, il prépare ton cœur par des signes de transition. Allons pas à pas. D'abord, la parole se met à brûler différemment. Les mêmes versets, mais une lumière neuve. Ensuite, la paix vient trancher là où l'opinion hésite. Puis, des fermetures saines t'obligent à lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau. Et au milieu, un appel à l'obéissance concrète se répète jusqu'à ce que tu bouges. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est la main du roi qui rééduque ton rythme. N'attends pas un spectacle. Cherche la signature de la paix. Cherche l'alignement entre parole, providence et obéissance. Répète encore la devise et laisse-la descendre. Quand Dieu ouvre une grande porte, il prépare ton cœur par des signes de transition. Aujourd'hui, décide de ne plus interpréter à la légère ce que le ciel souligne. Mets-toi en posture d'écoute puis d'action. Tu verras des confirmations sobres mais puissantes. Et la chose nouvelle cessera d'être un concept pour devenir un chemin sous tes pieds. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Quand une saison bascule, beaucoup de choses deviennent inhabituelles. Des portes se ferment sans explication, d'autres s'entr'ouvrent sans bruit. Tes relations se réorganisent. Tes habitudes ne donnent plus le même fruit. Ce n'est pas toujours un problème. C'est souvent une préparation. Il est écrit, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. » Ne la reconnaîtrez-vous pas? Livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Dieu ne confond pas son peuple. Il signale, il oriente. Il prépare un cœur avant d'ouvrir une grande porte. Concrètement, tu remarqueras une fin nouvelle pour la parole. Les mêmes passages reviennent avec une clarté inhabituelle. Tu sens une paix ferme sur un choix précis, malgré des avis contraires. Tu vois des fermetures saines qui t'obligent à lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau. Et, au milieu, un appel à l'obéissance simple se répète jusqu'à ce que tu poses un pas. Il est écrit, « Tes oreilles entendront une parole derrière toi. Voici le chemin, marchez-y. » Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Le Saint-Esprit n'agite pas, il dirige, il distingue l'important de l'urgent. Il te sort de la dispersion pour te placer dans une direction. Allons pas à pas. Commence par accueillir cette phase comme un travail de Dieu, non comme un chaos. Demande la lumière pour identifier ce qui se termine, ce qui commence et ce qui doit être ajusté. Étymologiquement, signe indique un repère sur la route. Cherche les repères discrets mais cohérents, paroles qui insistent, paix qui demeure après la prière, providence qui s'aligne, appel intérieur à une obéissance concrète. Il est écrit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Livre de Proverbes, chapitre 3, verset 6. Reconnaître, c'est nommer sa main et y répondre par un pas. Ne force pas les portes que Dieu ferme, n'ignore pas celles qu'il entr'ouvre. Prie, puis avance à la mesure de la lumière reçue. Si la confusion revient, reviens à l'écriture. Demande conseil à une personne mûre. Garde un cœur doux et disponible. La grande chose de Dieu n'a pas besoin de bruit. Elle a besoin d'un cœur prêt. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Marcher vers une grande chose de Dieu, c'est traverser un seuil intérieur avant de franchir une porte extérieure. Dieu prépare ton cœur, réordonne tes affections, clarifie tes priorités,
Puis, il t'introduit dans l'œuvre qu'il a prévue. Il est écrit « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Le Saint-Esprit ne te pousse pas dans l'agitation. Il t'amène au seuil, puis il t'invite à passer paisiblement avec obéissance. Allons pas à pas. Imagine un seuil lumineux entre deux pièces. D'un côté, tes habitudes anciennes et des outils devenus trop petits. De l'autre, un espace plus large, avec une responsabilité ajustée, des collaborations nouvelles et un rythme différent. La chose nouvelle n'est pas seulement un résultat, c'est un ordre du cœur qui change ton rapport au temps, aux personnes et aux décisions. Il est écrit « Tes oreilles entendront une parole derrière toi. Voici le chemin, marchez-y. » Livre d'Ésaïe chapitre 30 verset 21. La parole trace, l'esprit confirme. La paix demeure après la prière. Et tes pas s'alignent. Pour avancer, une image aide. La boussole sur un seuil. La boussole, c'est la parole qui indique le nord, sans crier. Le seuil, c'est la transition que Dieu a préparée, souvent discrète mais nette. Quand les opinions se contredisent, la boussole revient vers le Christ. Quand des portes se ferment, le seuil t'invite à lâcher ce qui n'a plus la grâce d'aujourd'hui. Quand une petite ouverture apparaît, la boussole t'oriente sans te précipiter. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Livre de Psaumes, chapitre 119, verset 105. Lampe pour le pas du jour. Lumière pour la direction de la saison. Pourquoi est-ce vital maintenant? Parce que la vitesse du monde fabrique de faux départs et des regrets longs. Parce que l'abondance de voix brouille le discernement. Parce que les fermetures saines ressemblent à des échecs si l'on oublie que Dieu aplanit en redirigeant. Il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Livre de Proverbes chapitre 3 verset 6. Reconnaître, c'est nommer la main de Dieu dans la transition, puis poser un choix cohérent avec ce qu'il montre. Allons pas à pas. Accueille la fin nouvelle pour l'écriture. Observe la paix qui reste quand tu pries. Note les fermetures qui te protègent. Honore les petites obéissances qui s'imposent à répétition. Ce sont des repères, pas des coïncidences. Il est écrit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes. » Livre de Luc, chapitre 16, verset 10. La grande porte s'ouvre souvent après de petites fidélités alignées. Garde enfin ceci en vue. Dieu ne cherche pas d'abord un exploit. Il cherche un cœur prêt. Un cœur prêt reconnaît le seuil, s'aligne à la boussole et franchit sans bruit inutile. Alors la chose nouvelle devient un chemin praticable, pas un rêve lointain. Il est écrit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. » Livre de Proverbes, chapitre 4, verset 18. Le premier principe que je voudrais que vous compreniez est l'intimité avant l'opportunité. Parce que Dieu prépare d'abord le cœur avant d'ouvrir la porte. Quand une saison bascule, la parole commence à brûler différemment. Les mêmes passages deviennent des directions. Il est écrit « Ma brebis entend ma voix, je la connais et elle me suit. » Livre de Jean chapitre 10, verset 27. Le signe n'est pas une agitation, c'est une écoute qui s'aiguise. Au réveil, tu te surprends à chercher l'écriture avant l'écran. En route, une phrase biblique revient avec insistance et redresse ta boussole. Dans une conversation, un verset s'invite et t'empêche une parole hâtive. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Livre de Psaumes chapitre 119 verset 105. Allons pas à pas. Accorde chaque journée autour d'un court temps de lecture, d'une prière simple, d'une obéissance concrète. Dieu élargit l'extérieur en approfondissant l'intérieur. Plus la lampe éclaire tes pieds, plus la lumière dessine un sentier praticable. Le deuxième principe que je voudrais que vous compreniez est la paix qui demeure, parce que le Saint-Esprit signe sa direction par un repos intérieur qui survit à la pression. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Livre de Colossiens chapitre 3 verset 15. Face à deux chemins, tu pries, puis tu observes non pas l'émotion du moment, mais la paix qui reste après la prière. L'émotion crie vite, la paix reste longtemps. Il est écrit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité à perpétuité. »
Livre d'Ésaïe chapitre 32, verset 17. Au travail, une opportunité semble brillante, mais un trouble persiste malgré les chiffres. Tu ralentis, tu redemandes la lumière. La paix ne s'accorde pas. Tu déclines avec respect. Quelques semaines plus tard, tu découvres que ce projet masquait un piège. À la maison, une décision éducative commence par un débat tendu. Vous priez, et une paix ferme s'installe sur une voie simple. Vous la suivez, et les fruits apparaissent. Allons pas à pas. Choisis la phrase, la date, le rythme où la paix subsiste, même si l'effort est réel. Le troisième principe que je voudrais que vous compreniez est les fermetures providentielles. Parce que Dieu aplanit parfois en fermant ce qui n'est plus pour toi. Il est écrit, « Celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. » Livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Une porte qui se ferme sans haine ni drame peut être une protection. Un refus poli, un contretemps répété, une logistique qui se grippe alors même que tu marches droit. Ne panique pas. Reviens à la prière. Il est écrit, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Livre de Proverbes chapitre 3, verset 6. Allons pas à pas. Remercie pour la clôture saine, puis regarde la petite ouverture que tu négligeais. Souvent, la chose nouvelle n'apparaît qu'après avoir accepté d'appauvrir l'ancien. Range, clôture, transfère proprement. Dieu honore les transitions propres. Le quatrième principe que je voudrais que vous compreniez est l'examen du caractère. Parce qu'avant le grand, Dieu affine le dedans. Il est écrit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Livre de Psaumes, chapitre 139, verset 23, puis verset 24. Les signes, une sensibilité nouvelle au compromis, une honnêteté plus pointilleuse, des excuses plus rapides, une gestion plus fidèle de ce qui t'est confié. Il est écrit « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. » Livre d'1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Allons pas à pas. Avant la promotion, l'Esprit te demande de régler un non-dit, de rendre un objet, d'assainir un budget, d'honorer une autorité. Ne méprise pas ces petites mises au point. Elles sont la charpente du grand que tu demandes. Le cinquième principe que je voudrais que vous compreniez est l'alignement des relations, parce que Dieu place des compagnons pour porter la saison suivante. Il est écrit « Le salut est dans le grand nombre des conseillers ». Livre de Proverbes, chapitre 11, verset 14. Parfois, une amitié bruyante s'éloigne et une voix sage se rapproche. Parfois, un mentor discret émerge et t'apporte une clé. Parfois, une collaboration cesse sans scandale et une alliance nouvelle naît dans la paix. Il est écrit « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être concertés ?» Livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Allons pas à pas. Cherche les voix qui aiment la vérité plus que ton projet, qui citent l'écriture plus que l'opinion, qui gardent la paix sans fuir l'exigence. Soumets-leur ta route. Accepte d'être questionné. Avance quand la lumière est partagée. Le sixième principe que je voudrais que vous compreniez est l'appel à l'obéissance mesurée, parce que Dieu conduit par des pas faisables plutôt que par des bonds spectaculaires. Il est écrit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes ». Livre de Luc chapitre 16 verset 10 « La grande porte s'ouvre à ceux qui posent des petits gestes constants. Écrire ce courrier, réparer cette relation, simplifier ce planning, former cette personne, rendre grâce chaque soir. Il est écrit « Fortifie-toi et prends courage ». Livre de Josué chapitre 1 verset 9 « Allons pas à pas, définis le prochain pas, non le prochain an. Fais-le avec soin, sans bruit inutile. La grâce pour demain viendra demain. Aujourd'hui a son lot de fidélité. » Le septième principe que je voudrais que vous compreniez est le timing de Dieu, parce que la vision a une date et la paix te garde dans l'attente active. Il est écrit « Car la vision est encore pour un temps fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. » Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. Attendre, ce n'est pas s'asseoir, c'est servir fidèlement là où tu es, tout en préparant ce qui vient. Il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. » Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Allons pas à pas.
Rassemble tes documents, forme ton remplaçant, règle tes dettes, apprends l'outil manquant, prie pour ceux vers qui tu iras. Quand la porte s'ouvrira, tu seras prêt, non pressé. Regarde Joseph. Les rêves ont annoncé une élévation. La route a semblé descendre. Fossé, esclavage, prison. Et pourtant, des signes discrets ont jalonné la montée invisible. Il est écrit, l'Éternel était avec Joseph, et il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Livre de Genèse chapitre 39 verset 2. La faveur travaillait dans le cachet. Une compétence administrative se formait. Une crédibilité se bâtissait. Puis vint l'heure. Il est écrit, on l'ôta en hâte de la fosse. Livre de Genèse chapitre 41 verset 14. Les années obscures avaient préparé le cœur et l'outil. Allons pas à pas, les signes avant la grande chose, une fidélité accrue dans le peu, une paix qui tient sous l'injustice, des rencontres clés qui alignent le timing de Dieu, et soudain, une porte qui demande tout ce que les saisons précédentes ont semé. Regarde David. L'onction a précédé le trône. Entre les deux, un long apprentissage. La harpe dans le palais, le désert avec les siens, des refus de raccourcis. Il est écrit, ne porte pas la main sur loin de l'Éternel. Livre d'un Samuel, chapitre 24, verset 7. Ce choix répété fut un signe fort. Dieu élargissait l'autorité intérieure avant d'étendre l'autorité extérieure. D'autres signes ont jalonné la route. Des hommes en détresse rassemblés et transformés en équipe. Il est écrit, il se fit chef d'eux. Livre d'un Samuel, chapitre 22, verset 2. Le futur royaume prenait forme à petite échelle. Puis la parole ancienne s'accomplit dans une paix publique. Il est écrit, David devint roi sur tout Israël. Livre de 2 Samuel, chapitre 5, verset 3. Allons pas à pas. Quand Dieu prépare quelque chose de grand, il affine le caractère, il tisse des alliances saines, et il teste le refus des raccourcis. Regarde Esther. Silence apparent. Providence en coulisses. Une position inattendue. Une crise soudaine. Il est écrit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Livre d'Esther, chapitre 4, verset 14. Les signes avant-coureurs, un accès que d'autres n'ont pas. Une grâce relationnelle, une sagesse dans la préparation. Il est écrit, va, rassemble tous les Juifs. Jeûnez pour moi. Livre d'Esther, chapitre 4, verset 16. Le jeûne a établi l'alignement. Le courage a franchi le seuil. La faveur a ouvert la porte. Allons pas à pas. Dieu avait placé les pièces. Esther a posé le pas juste au moment juste. Regarde Pierre à Joppé. Des schémas intérieurs limitèrent sa lecture de la mission. Dieu a donné un signe répété pour élargir le cœur. Il est écrit, ce qui a été purifié par Dieu ne le regarde pas comme souillé. Livre des Actes, chapitre 10, verset 15. Dans le même temps, la providence frappait à la porte. Il est écrit, voici, 3 hommes te cherchent. Livre des Actes, chapitre 10, verset 19. Alignement parfait, révélation, paix, rencontre. L'Esprit a confirmé en tombant sur ceux qui écoutaient. Il est écrit, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutèrent la parole. Livre des Actes, chapitre 10, verset 44. Allons pas à pas. Avant une grande extension, Dieu élargit l'intérieur, puis il aligne les circonstances, puis il valide par sa présence. Regarde Paul et l'appel vers la Macédoine, des fermetures providentielles, des itinéraires barrés. Il est écrit, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Livre des Actes, chapitre 16, verset 7. Puis une direction claire. Il est écrit, passe en Macédoine, secours-nous. Livre des Actes, chapitre 16, verset 9. L'équipe a conclu ensemble. Il est écrit, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Livre des Actes, chapitre 16, verset 10. En aval, des rencontres stratégiques et une église fondée. Allons pas à pas. Les signes, des noms qui protègent, une parole qui oriente, une paix partagée et des fruits qui confirment. Ces parcours se rejoignent. Avant la grande porte, Dieu travaille le cœur, ajuste les relations, ferme des chemins, ouvre une fenêtre, donne une parole précise et demande un pas obéissant. Ce n'est pas du hasard, c'est une préparation royale. Il est écrit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre de Proverbes chapitre 3, verset 6. Reçois cela avec calme.
Observe ce que Dieu souligne. Réponds par un choix simple. Puis attends sa confirmation dans la paix, allons pas à pas. Commence à la maison. Accueille chaque matin comme un seuil et non comme une routine aveugle. Ouvre l'écriture avant l'écran. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Livre de Psaume chapitre 119, verset 105. Lis lentement. Choisis une seule phrase. Relis-la à voix basse, puis pose un geste simple qui correspond. Range ce qui encombre le lieu de prière. Pardonne avant de parler. Bénis chaque prénom sous ton toit. Il est écrit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 29. Quand une tension surgit, fais 1 minute de silence, puis prononce une phrase claire et douce. Ne force pas. Observe si la paix demeure après la prière. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Livre de Colossiens chapitre 3, verset 15. La paix qui reste t'indique le moment pour agir, le ton pour parler, la mesure pour décider. Dans le travail, traite chaque dossier comme une préparation et non comme une fin. Avant une réunion clé, incline ta volonté. Dis à Dieu que tu choisis sa voie, même si elle coûte. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Livre de Proverbes chapitre 3, verset 5, puis verset 6. Entre avec une résolution simple, dire la vérité avec loyauté, refuser le compromis caché, honorer les personnes. Quand une opportunité brille mais trouble ton intérieur, ralentis, redemande la lumière. Si la paix s'éteint, attends. Il est écrit, l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité à perpétuité. Livre d'Ésaïe chapitre 32, verset 17. Prépare ensuite ce qui t'est confié, comme si la porte allait s'ouvrir aujourd'hui. Classe, clarifie, forme, transmet. Il est écrit, celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes. Livre de Luc chapitre 16, verset 10. La grande porte accueille les personnes prêtes, non pressées. Dans tes relations, prends soin des alliances qui t'édifient et laisse partir sans drame ce que Dieu clôture. Cherche les voies qui aiment Dieu plus que ton projet. Présente-leur ton chemin. Écoute, pèse, prie ensemble. Il est écrit, le salut est dans le grand nombre des conseillers. Livre de Proverbes chapitre 11, verset 14. Si une relation devient source de dispersion, mets des limites paisibles. Pas de mépris, de la clarté, de la bénédiction. Il est écrit, pour ce qui dépend de vous, soyez en paix avec tous. Livre de Romains chapitre 12, verset 18. Dieu ajuste les cercles pour la saison suivante. Dans l'appel spirituel, sers fidèlement là où tu es, avec ce que tu as, pour ceux qui sont devant toi. Ouvre ta maison pour une prière courte. Rends visite à une personne oubliée. Écris une lettre d'honneur. Il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Livre de Galates chapitre 6, verset 2. Soumette tes intuitions à une autorité mûre. Laisse-toi corriger. Avance ensuite sans bruit inutile. Il est écrit « Fais connaître tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront ». Livre de Proverbes chapitre 16, verset 3. Le succès selon le royaume se mesure à l'obéissance et à la paix, pas à la visibilité. Installe un exercice de transition pour les prochains jours. Choisis un lieu calme, assieds-toi à la même heure, pose la main sur ta poitrine, soumets ton cœur. Dis simplement « Seigneur, j'accueille ce que tu prépares ». Ouvre l'écriture et lis lentement jusqu'à ce qu'une phrase s'allume. Il est écrit « Tes oreilles entendront une parole derrière toi. Voici le chemin, marchez-y ». Livre d'Ésaïe chapitre 30, verset 21. Reste 1 minute en silence. Note la pensée droite qui demeure avec la paix. Écris une action modeste liée à cette pensée. Fais-la avant la fin de la journée. Appelle, range, clarifie, remercie. Puis, relis le soir ce que tu as fait et ce que tu as appris. Il est écrit « Rendez grâce en toutes choses ». Livre d'un Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. La gratitude te garde souple quand Dieu redirige, disponible quand Dieu ouvre. Apprends aussi à honorer les fermetures. Si une porte se referme sans haine, n'insiste pas par orgueil. Remercie Dieu, termine proprement. Éteins ce qu'il faut éteindre.
Transmets ce qu'il faut transmettre. Il est écrit, celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Les transitions propres attirent la faveur. Elles laissent de place nette pour la suite. Elles protègent ton cœur des regrets longs et des illusions tenaces. Veille sur ton langage. Nommer ce que Dieu fait aide ton cœur à le suivre. Parle avec sobriété. Évite les promesses sonores. Préfère les engagements tenus. Il est écrit que votre parole soit oui, oui, non, non. Livre de Matthieu, chapitre 5, verset 37. Dis peu, fais bien. Écris ce que Dieu t'a rappelé cette semaine. Garde le cap en t'appuyant sur l'écriture, la paix, le conseil et ces petits pas qui s'additionnent. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Livre de Psaume chapitre 119, verset 105. Si la crainte monte, reviens à la prière simple. Présente ton chemin, reçois la paix, agis à la mesure de la lumière reçue. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » Livre de Philippiens chapitre 4, verset 6, puis verset 7. La grande chose de Dieu se prépare par des gestes sobres, par des décisions droites, par une paix qui tient dans l'effort. Et quand la porte s'ouvrira, tu reconnaîtras la cohérence. La parole aura tracé, la paix aura confirmé, les circonstances auront convergé, ton cœur sera prêt. Allons pas à pas, respire, laisse la paix entrer, ouvre les mains devant Dieu. Il est écrit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Reçois cette liberté pour penser droit. Reçois cette liberté pour parler vrai. Reçois cette liberté pour avancer sans peur. Présente-lui ton chemin, sans discours compliqué. Dis simplement, Père, j'accueille ce que tu prépares. Il est écrit, remets ta voix à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Livre de Psaume chapitre 37 verset 5. Dépose ce qui pèse, nomme-en peu. Donne-lui tout. Attends une minute. Laisse la paix peser en toi. Maintenant, prends une décision douce et ferme, une seule, celle qui correspond à la lumière reçue. Il est écrit, tes oreilles entendront une parole derrière toi. Voici le chemin, marchez-y. Livre d'Ésaïe chapitre 30 verset 21. Écris la phrase. Fixe le moment, pose le pas, puis remercie. Il est écrit, rendez grâce en toutes choses. Livre d'un Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. La gratitude ouvre l'espace, elle garde le cœur souple, elle ferme la porte aux regrets stériles. Si la crainte revient, réponds par l'alliance. Il est écrit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre de Proverbes chapitre 3 verset 6. Dis-le à voix basse, Seigneur, je te reconnais ici, aplanis mes sentiers, et continue d'avancer à la mesure de la paix reçue. Il est écrit, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Livre de Colossiens chapitre 3 verset 15. La paix n'est pas une émotion passagère, c'est un règne intérieur. Elle garde ta bouche, elle règle ton ton, elle mesure ton rythme, regarde devant toi sans te précipiter. Dieu n'improvise pas, il conduit. Il est écrit, voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Livre d'Ésaïe chapitre 43 verset 19. La chose nouvelle n'a pas besoin de bruit. Elle a besoin d'un cœur disponible. Quand les circonstances s'alignent, entre paisiblement. Quand elle résiste, serre fidèlement là où tu es. Il est écrit, car la vision est encore pour un temps fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends cela. Livre d'Habacuc chapitre 2 verset 3. L'attente devient préparation. La préparation devient passage. Garde l'écriture proche. Une lampe pour aujourd'hui. Une lumière pour la saison. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Livre de Psaume chapitre 119, verset 105. Relis-la demain matin. Lis-la avant la décision. Lis-la après la décision. Elle te donnera la phrase juste. Elle te gardera de l'orgueil et de la peur. Souviens-toi que Dieu achève ce qu'il commence. Il est écrit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Livre de Philippiens chapitre 1 verset 6. Ce qu'il a planté en toi va mûrir, parfois vite, parfois lentement, toujours avec sagesse. Marque les petites avancées,
Honore les fermetures saines, bénis les nouvelles alliances. Continue d'aimer dans le vrai, prions simplement. Seigneur Jésus, je te remets mon chemin. Ouvre ce que tu veux, ferme ce qui ne vient pas de toi. Donne-moi la clarté pour le pas d'aujourd'hui et la paix pour l'attendre. Fais de ma bouche un instrument de grâce, et que tout ce qui s'ouvre devant moi te glorifie. Il est écrit, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. » Livre de Proverbes, chapitre 4, verset 18. Conduis-moi vers ce plein jour. Si ce message t'a parlé, agis maintenant. Écris une courte prière en commentaire, puis partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une transition. Et fais ce pas que le Saint-Esprit t'a montré aujourd'hui. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.